Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Donc, l'enseignement de ce soir sera divisé en deux parties. D'abord, une partie sur les maléfices, d'accord, et une partie sur l'envoûtement. Je tiens à vous dire ce soir que l'enseignement que je vais donner n'est que l'enseignement de base sur l'envoûtement et sur le maléfice. Pourquoi je le dis? Parce que tous les membres de Présence Glorieuse savent qu'il y a quelques semaines, le Père nous a enseigné par plusieurs oracles sur la question des maléfices et la question de l'envoûtement. Frères et sœurs, ça fait plus de 20 ans que je lis les livres des exorcistes, d'accord? Très peu de livres des exorcistes africains. En 20 ans, je n'ai lu que celui-là. Vous voyez, c'est le document fait par le Père Ebga en 1900. Il nous l'avait partagé en 1998. Je l'ai jalousement dans mes bagages. À l'époque, c'était le seul enseignement que nous avions en Afrique centrale sur la question de l'exorcisme et de la prière de délivrance. Voilà. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignements sur les maléfices, sur l'envoûtement, mais très peu nos prêtres exorcistes africains écrivent très peu. Donc, je demande à nos pères exorcistes, s'il vous plaît, écrivez. Vous connaissez beaucoup de choses sur les maléfices en Afrique. Vous connaissez beaucoup de choses sur l'envoûtement en Afrique. Partagez vos enseignements. Ça fera énormément beaucoup de bien au peuple de Dieu en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que la question des maléfices et de l'envoûtement, telle que vécue en Afrique, elle est complètement différente de ce que l'on voit en Europe. Voilà pourquoi lorsqu'on fait une prière de délivrance, on ne fait pas une prière de délivrance d'une personne de couleur noire comme on fait une prière de délivrance avec une personne européenne. Mais tout simplement parce que la culture n'est pas la même et la culture est très importante dans la prière de délivrance. Bien, alors donc je commence maintenant l'enseignement par vous donner la définition du maléfice. Alors, qu'est-ce que c'est le maléfice? On peut aussi dire qu'est-ce que c'est l'envoûtement, mais je commence ici par le maléfice. Le maléfice est une arme mystique conçue par ce que j'appelle des terroristes spirituels. Des terroristes spirituels, des mercenaires de puissance satanique dans le but de tourmenter, dans le but de bloquer les gens, dans le but de détruire les biens, la santé des gens, dans le but de tuer, d'accord, de tuer les biens, de tuer les choses, de tuer les projets. Le maléfice est donc l'arme spirituelle des sorciers et de tous ceux qui sont adeptes des pratiques occultes. Le maléfice, c'est une arme mystique, d'accord? L'auteur ou le concepteur d'un maléfice invoque et fait intervenir des démons des puissances des ténèbres en leur donnant d'ordre d'activer, d'exécuter la mission que lui, l'auteur du maléfice, a conçue, qu'il a programmée pour aller frapper, pour aller semer le malheur, pour aller semer la souffrance ou bien la mort chez la victime désignée. D'accord? Chaque maléfice, frères et sœurs, a un programme et une mission. Il existe donc un nombre incalculable de maléfices, car le plus souvent, ils sont conçus par des personnes différentes, par des personnes de cultures différentes.
par des personnes de peuple, de langue, ou encore d'ethnies de milieux géographiques complètement différents. D'accord? Ainsi, par exemple, les maléfices des sorciers et des marabouts africains diffèrent de pays en pays, diffèrent d'ethnie en ethnie, et dans la très grande majorité sont inconnus dans le cultisme et le monde occidental. Ainsi donc, les concepteurs des maléfices disposent là aussi d'une multitude de moyens qui sont propres et disponibles dans leur cadre de vie ou dans leur tradition. D'accord? Les techniques employées par les marabouts, par exemple au Gabon, ne sont pas les mêmes que les techniques employées par les marabouts du Congo, par exemple. Et même au Gabon, il y a 40 ethnies. Dans chaque ethnie, il y a des maléfices pour chaque ethnie. Donc, vous voyez, les maléfices sont innombrables. Et un exorcisme, par exemple, en Europe, qui est de culture occidentale, ne connaît pas les maléfices. Dans mon ethnie, c'est pas possible. Ça lui échappe. Voilà pourquoi parfois, lorsque nous lisons les livres des exorcistes européens qui sont très bien, mais ils ne nous rejoignent pas dans ce que nous vivons, parce que nous sommes de cultures et de milieux géographiques différents. OK? On peut avancer? Alors, en Afrique, le terme courant, dans le langage courant, qui désigne le mot maléfice, est le mot fétiche, ou encore le mot maraboutage. D'accord? Le fétiche, par définition, est souvent un support matériel, un objet quelconque, inanimé ou vivant. Mais le plus souvent, il est de petites dimensions. Sur cet objet, il y a des incantations qui ont été prononcées, et sur cet objet, sur ce support, les démons vont attaquer la cible désignée. On peut par exemple mettre un petit paquet sous votre porte, et dès que vous passez, boum, c'est comme une bombe. Une bombe qui est cachée, et dès que vous passez, pouf, c'est le maléfice, le fameux maléfice très populaire au Gabon que l'on appelle le fusil nocturne. Donc, vous voyez, on peut mettre, ça ne va pas attirer votre regard. C'est quelque chose qui ne va pas attirer votre regard. Pardon. Dès que vous marchez sur cette chose, c'est comme une mine. C'est comme une mine, pouf, qui explose, et vous êtes atteint mystiquement par le maléfice. Ainsi donc, chaque sorcier et chaque mercenaire de Satan qui lance des maléfices possède un arsenal, mais que j'appelle des missiles mystiques. Mais quelle que soit sa fabrication, le maléfice porte toujours le cachet de l'enfer. Parce qu'en définitif, ce sont les démons qui vont activer le maléfice et qui vont réaliser la commande faite par le marabout. Donc, dans chaque maléfice, bien dans chaque envoûtement, il y a toujours le cachet de l'enfer. Le maléfice peut être fabriqué avec des objets tels que les cadenas, des reliques, du sang humain ou du sang d'animaux. Ça peut être une tesson de bouteille, d'accord? Des aiguilles. Ça peut être des aiguilles, ça peut être des pointes, ça peut être des photos, des serviettes, ça peut être des serviettes hygiéniques, ça peut être des vêtements, des stylos, des crapauds, des poupées, des masques, des statues, des plantes, des cordes, des rubans, de l'argent, de la poudre. Bref, il y a une grande panoplie. Encore une fois,
cela diffère de peuple en peuple, de région en région, de coutume en coutume. Un sorcier, par exemple, qui est fan, qui est une ethnie du Gabon, qui fabrique un maléfice, ne fabriquera pas son maléfice comme quelqu'un du Congo, un sorcier du Congo. Bien. Mais pour certaines attaques ou bien pour certains travaux mystiques, le concepteur peut se rendre directement la nuit. Parce que le plus souvent, les maléfices sont lancés à distance, dans la grande majorité des cas. Mais il existe aussi dans certains cas où le concepteur du maléfice, donc le sorcier, se rend directement la nuit sur le lieu où il doit faire l'opération. Il peut aussi se rendre physiquement la nuit devant votre porte. Beaucoup de personnes, quand elles se réveillent le matin, elles constatent par exemple que devant leur porte, il y a eu du sang qui a été versé. Donc là, cela signifie qu'il y a un sorcier, un marabout, qui s'est déplacé physiquement et qui est venu verser. Je me rappelle d'une femme dont son commerce a été détruit par un maléfice. Cette femme avait un magasin qui était très prospère et les articles qu'elle vendait, et elle était la seule dans le pays à vendre ces choses-là. Son commerce prospérait. Elle était la seule qui vendait ces articles. Donc, il n'y avait pas de concurrence. Et voilà qu'un jour, et puis, cette femme avait un gardien donc, qui gardait le magasin pendant la nuit. Et ce gardien veillait donc à l'intérieur du magasin. Et 2 fois, il a interpellé la patronne. Il a dit, ah, madame, faites attention. 2 fois, j'ai vu une femme et puis un marabout arriver devant la porte, verser des liquides, faire des incantations. Madame, attention, 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 vous avez des ennemis. La dame n'a pas pris cela au sérieux. Quelques mois après, son commerce est tombé en faillite. Alors qu'elle était la seule dans le pays qui vendait ces articles-là. Son commerce est tombé sans aucune explication. Voilà. Le maléfice a fait son affaire. Donc, vous voyez, pour que ce maléfice marche, il a fallu que le sorcier se déplace et vienne faire des incantations, invoquer les démons au lieu du commerce pour détruire son activité commerciale. Bref, donc disons qu'il existe une multitude de rituels pour activer un maléfice. Les missions des maléfices sont toujours fonction de la commande reçue par le marabout ou par le sorcier. Les missions des maléfices sont toujours, c'est-à-dire que les démons vont toujours agir en fonction de la commande passée par le sorcier ou bien le marabout. Ainsi, on peut activer un maléfice pour détruire la santé d'une personne. Ce sont les maléfices les plus dangereux, les maléfices des maladies. On peut activer un maléfice pour séparer un couple, pour bloquer la scolarité ou bien la fécondité, pour nuire au bonheur d'une personne. On peut envoûter le cœur de quelqu'un qu'on aime pour cadenasser la relation. Bref, toutes sortes de maux, toutes sortes de malheurs qui peuvent frapper ou nuire à une personne peuvent être l'objet des maléfices. D'accord? Toutes sortes de malheurs qui peuvent frapper la personne elle-même, dans sa chair, qui peuvent frapper ses biens, qui peuvent frapper son travail, qui peuvent frapper son bien-être, sa prospérité, sa famille, son couple, peuvent être donc l'objet des maléfices. Donc, je vous disais qu'on classe habituellement les maléfices en 2 grandes familles,
qu'il existe donc des maléfices de haine et des maléfices d'amour. D'accord? Les maléfices d'amour, non, je vais commencer avec le maléfice de haine. Le maléfice de haine, c'est un peu comme ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Ça, c'est le maléfice de haine. Pour bloquer une personne, pour bloquer ses bénédictions, pour voler ses bénédictions, pour détruire sa santé, pour détruire son travail, pour détruire son bien-être et pour tuer. Ça, ce sont les maléfices de haine, mes frères et sœurs. Donc, ce sont les maléfices les plus dangereux. Et ce soir, je vais juste citer, je vous ai dit, il est impossible que l'on cite tous les maléfices qui existent, c'est impossible. Mais ce soir, je vais m'appesantir sur des choses bien particulières, sur des domaines bien particuliers. Alors, pour les maléfices de haine, je vais commencer par ce qu'on appelle le maléfice de pauvreté. Le maléfice de pauvreté a pour mission, a pour but de semer la pauvreté dans la vie d'une personne en détruisant ses finances. Cette attaque est souvent suscitée par l'envie, par la colère, par la jalousie, par la méchanceté gratuite ou bien par la haine. Et dans les rituels utilisés pour te rendre pauvre, pour détruire ta prospérité financière, les marabouts utilisent souvent un billet de banque, d'accord, et sur lequel il va prononcer des incantations et des malédictions. Lorsqu'on prononce des incantations, on invoque des démons dans le but, mais je vous ai dit, de détruire la personne, de semer le malheur, de faire du mal à la personne. C'est ainsi qu'il va donc incanter sur le billet de banque. Et un démon que l'on connaît bien, qui a pour nom le dévoreur, va entrer en scène et va semer la pauvreté. La pauvreté par des pertes financières inexpliquées, des pertes d'argent inexpliquées, par les dépenses inutiles et l'incapacité pour toi à réaliser des bons investissements. D'accord? Dès lors que tu vas recevoir cet argent, qui peut être un cadeau, d'où le terme cadeau empoisonné, quelqu'un te fait une somme, quelqu'un te donne de l'argent ou bien quelqu'un te prête de l'argent. Si tu n'as pas vraiment sanctifié cet argent, tu peux être victime d'un grave maléfice qui va détruire tes finances. Ainsi, par exemple, lorsque vous êtes lorsque vous êtes attaqué par ce maléfice, par exemple, vous planifiez une bonne réalisation, un bon projet qui peut produire du fruit de la prospérité dans votre vie. Au moment où vous la planifiez, au moment où vous avez de l'argent pour la réaliser, vous recevez une multitude de demandes. Ah, tel vous demande ainsi, il y a d'autres choses dans la famille. Bref, une multitude de demandes arrivent, mais tout d'un coup, vous commencez à donner, à dépenser de l'argent inutilement, et finalement, vous vous retrouvez dans l'incapacité de réaliser votre projet. D'accord? Quand vous avez de l'argent, vous êtes tenté à le dépenser très rapidement. Vous avez du mal à épargner. Et ce maléfice vous fait rentrer dans un cycle vicieux de dette. Et parfois même à cause de ce maléfice, on tombe dans le surendettement. Lorsque vous êtes attaqué donc par ce maléfice, il y a des rêves qui peuvent indiquer l'attaque. Par exemple, en rêve, vous voyez que vous êtes dépossédé de votre portefeuille. D'accord?
quelqu'un vous dépossède de votre portefeuille. Et en rêve aussi, attention, lorsque les gens vous donnent de l'argent, lorsque vous recevez de l'argent en rêve, c'est une attaque puissante sur vos finances. Cela signifie qu'il va y avoir une perte d'argent imminente dans votre vie. Alors, mais je me rappelle, mais c'était ici en France, mes frères et sœurs, une chose qui m'est arrivée. Je rêve que quelqu'un me donne 250 €. Le matin, je me réveille, je n'annule pas le rêve. Et puis, pendant la journée, je me rends à l'école de mon enfant. Et quand je sors de l'école, il y a quelqu'un qui m'aborde, un commerçant, mais qui me dit, mais monsieur, je vends des choses, peut-être que cela peut vous intéresser. Voilà, je vends un appareil neuf, mais je vends telle chose. Et puis, tiens, mais je me dis, à la maison, j'avais un projet d'acheter un bel appareil photo avec à l'aise. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle à l'aise, et puis je dis, mais tiens, chérie, il y a quelqu'un qui vend des articles ici, on n'a pas d'appareil photo, mais tiens, il le vend à 250 €. Et quand je vois sur Internet, le même appareil est vendu à près de 700 €. Donc, pour moi, c'est une bonne affaire. Elle me dit, ah, achète alors. C'est comme ça que je vais donc au distributeur, je sors les 250 €. Quand je reviens, quand je reviens, je remets donc les 250 € au monsieur. Et lui, il me remet donc mais la boîte. Ensuite, je monte dans la boîte, je monte dans la voiture, pour revenir ici à la maison, je prends dans la voiture, je prends la boîte, j'ouvre la boîte, c'était des bouteilles d'eau. C'était des bouteilles d'eau qui pesaient à la place de l'appareil photo. Et c'est quand je me rends compte de ce que je viens de subir que le rêve que j'ai fait la nuit me revient en tête. Mais j'ai rêvé la nuit qu'on me donnait 250 €. Et voilà que ce matin, quelqu'un me roule dans la farine, il me dérobe les 250 €. Ah, Seigneur, c'est de ma faute, mon Dieu. Pourquoi je n'ai pas mis ce rêve? Et pourtant, je sais que lorsque l'on te donne de l'argent en rêve, cela signifie que c'est une attaque imminente sur ton argent. Tu risques de perdre de l'argent. Tu risques de perdre, oui, tu risques de perdre une somme importante de l'argent. Voilà, on passe. Alors, un autre signe aussi qui peut se manifester lorsque vous êtes attaqué par ce maléfice, par exemple en rêve, vous voyez que quelqu'un vous arrache vos biens. Quel que soit le bien, quelqu'un vous les arrache puis fuit. Parfois aussi, vous pouvez aussi me rêver que vous marchez nu. Que vous marchez soit avec les pieds nus ou encore des vêtements qui sont déchirés. Vous pouvez voir aussi en rêve que quelqu'un urine dans votre propriété. Vous pouvez voir aussi en rêve que vous êtes poursuivi par des voleurs. Vous pouvez voir aussi en rêve que des insectes ou bien des rats dévorent vos aliments. Vous pouvez voir aussi en rêve, par exemple, que votre domicile est en feu. Bref. Ce sont des rêves qui peuvent vous annoncer qu'il y a une puissante attaque sur vos finances. Soyez prudents. D'accord? Bref, le sorcier peut lancer son maléfice. Le sorcier peut lancer un maléfice sur vous par le regard. On appelle ça le mauvais œil. Le sorcier a une multitude de moyens pour vous lancer le maléfice. Par un simple regard, il peut vous envoûter. Par un simple regard,
il peut lancer un maléfice sur vous. C'est connu ce maléfice, ça. On appelle ça le mauvais œil. Le sorcier peut vous lancer un maléfice par toutes sortes de cadeaux. D'accord? Une personne qui vient vous offrir des cadeaux, vous ne savez pas comment ces cadeaux ont été travaillés. Attention, attention, attention. Beaucoup de couples sont victimes de maléfices le jour de leur mariage par des cadeaux qu'ils reçoivent. Ils sont victimes de maléfices. C'est là où les sorciers lancent des maléfices, lancent des malédictions. Parce qu'ils savent que les mariés ne peuvent pas refuser les cadeaux. Donc, ils utilisent ce moyen pour lancer des maléfices. D'accord? On peut vous lancer un maléfice avec la parole. Le plus souvent, mais le sorcier parle. Il parle. Dans tout maléfice, on parle. Il y a la parole. On peut vous lancer un maléfice par appel téléphonique. On peut vous lancer le maléfice par un simple contact de la main. D'accord? Par la salutation. On peut vous lancer un maléfice par un rire, par des aliments, par du linge. D'accord? Et par beaucoup encore, toutes sortes de moyens. Il existe une multitude de moyens pour lancer le maléfice aux gens. Par exemple, j'ai lu mes raisons d'auteur, j'ai lu ici en Europe un auteur qui avait recensé 250 méthodes pour lancer les maléfices aux gens. 250 en Europe. Il a fait l'inventaire, il a lu mes livres, tout. Il est arrivé à 250. Combien on peut compter chez nous en Afrique? Par la nourriture, par une parole, quelqu'un peut t'envoûter. Un ex-sorcier témoigne ceci. J'ai lu son témoignage. Il dit, un ex-sorcier témoigne qu'il possédait un maléfice qui était combiné à son téléphone. Il servait à détruire la vie des gens et des foyers. Il dit ceci. Une fois que j'obtenais le numéro de téléphone de la personne qu'on m'avait demandé de nuire, j'appelais cette personne, mon combiné non accordé, mais mon combiné était couvert du sang humain. Dès qu'elle décrochait, dès que cette personne décrochait, dans mon cœur, je prononçais les incantations et le maléfice était activé. Donc, vous voyez, avec un seul appel téléphonique, dans ce numéro, le père Abouka donne un témoignage d'un père qui a tué sa fille. Le père était au Cameroun. Sa fille était ici en France. Il appelle sa fille au téléphone. Il fait des incantations. Dès que sa fille décroche, boum, crise cardiaque, elle tombe même là. Donc, vous voyez, il faut toujours sanctifier les appels. Soyez prudents quand les gens vous appellent dans la nuit. Soyons prudents. Il est même mieux de ne pas répondre aux appels téléphoniques durant la nuit. Vous ne savez pas ce que la personne est en train de faire. Même si la personne te paraît être un ange de lumière, un ange de lumière, mais sache que dans son cœur, elle peut devenir un ange de ténèbres et de nuit. Alors, je voudrais parler d'un autre maléfice. Je passe très vite, hein, parce que sinon, on ne parlera pas de mes envoûtements. Je voudrais maintenant aborder un autre maléfice qui est en vogue, que l'on appelle les maléfices de séparation. Les maléfices de séparation. D'accord? Les maléfices de séparation. Ce maléfice a pour objectif de semer des troubles dans un couple, d'abîmer la relation, de détruire la relation. Ces troubles vont progressivement s'aggraver au point de produire l'aversion entre les partenaires et même pire, la haine
entre les partenaires. Ce maléfice a pour but donc de séparer un couple, de séparer un couple, de séparer un couple, de séparer par exemple les parents de leurs enfants, de séparer des membres d'une même famille, de séparer des amis, des proches, des associés, des collègues. Et la plus courante de cette attaque de séparation est souvent initiée par des personnes aigries, des personnes jalouses d'un couple, des personnes méchantes d'une famille, hypocrites. Dans ce lot, permettez-moi de citer, il y a le conflit éternel que vous connaissez, belle-mère et belle-fille. Le combat que vous connaissez, belle-mère et belle-fille. Lorsque une belle-mère déteste sa belle-fille, elle peut aller jusque-là à aller commander chez Marabout un maléfice de séparation pour séparer son fils ou bien sa fille ou son conjoint, la belle-mère. Ok? C'est légion. D'accord? Il suffit qu'elle ait en sa possession même un vêtement qui appartient à sa belle-fille. Par exemple, il suffit qu'elle ait en sa possession un sous-vêtement, un article où il y a l'ADN, là où il y a l'ADN de sa belle-fille. Elle peut aller voir un marabout pour que le marabout invoque des démons de séparation pour séparer son fils et la belle-fille qu'elle n'aime pas. Ces maléfices de séparation aussi sont faits aussi par les belles familles. D'accord? Ça peut être aussi le fait d'une rivale qui veut écarter l'autre. Ça peut être aussi fait dans les fausses amitiés. Ça peut aussi être le fait d'une amante, comme on dit Gabon, d'une chisa, qui veut voler le mari de l'autre. Ainsi, pour voler le mari de l'autre, elle va casser avec des moyens occultes, elle va envoûter l'homme. Ou bien aller demander au marabout de jeter dans le couple un maléfice de séparation. Ça peut être aussi dû par la vengeance d'un ex. La relation s'est terminée en queue elle poisson, alors il t'a abandonné, il est parti avec un autre. Alors pour te venger, tu dis ok, plus que tu m'as abandonné pour une autre personne, pour une autre femme, pour un autre homme, alors tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, il peut aller donc invoquer donc un maléfice de séparation pour se venger. D'accord? Et puis aussi, il y a des cas de sorcellerie familiale où une propre sœur jalouse de sa sœur qui s'est mariée, d'accord? Parce qu'elle est encore célibataire ou bien son mariage a été un échec à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté qui est dans son cœur, parce qu'elle ne supporte pas que sa sœur soit heureuse. Elle va donc aller demander l'intervention des marabouts qui va lancer donc un maléfice de séparation. Alors, lorsqu'on est victime de ce maléfice de séparation, voilà les symptômes qui peuvent se manifester. Qu'est-ce qu'on observe au niveau du couple? On peut observer des disputes continuelles et parfois sans réelle cause apparente. Des disputes continuelles dans le couple. Le moindre échange dans le couple peut se transformer en grave dispute, en conflit, et dégénérer même en acte de violence. Une petite étincelle peut allumer un feu impie pour détruire le couple. Attention donc aux disputes continuelles. Un couple qui se dispute tout le temps, attention, vous êtes peut-être attaqué par un maléfice de séparation. Il y a aussi un autre signe qui peut se manifester, ce sont
des désaccords minimes qui s'aggravent. Donc, aggravation de désaccords minimes. Quelque chose qui n'était pas important, on va donc, ça va s'aggraver. Chacun parle, toi, tu penses aussi, moi je pense là, quelque chose qui était minime va devenir grave, dans le but toujours de semer le trouble et de diviser le couple. Un autre critère aussi qui peut se manifester, un autre symptôme aussi qui peut se manifester, il y a une mauvaise interprétation des faits, des gestes et des paroles de l'autre. L'autre fait une chose avec une intention, toi, de ton côté, tu interprètes mal ce que ton conjoint fait, tu interprètes mal les gestes et les paroles de ton partenaire, et puis ça le déclenche. D'accord? Un autre symptôme aussi que l'on peut observer dans le couple, il y a entêtement, il y a endurcissement de ses positions. Chaque personne tient, chacun tient de son côté. Personne ne veut faire des actes d'humilité. D'accord? Il y a aussi un autre symptôme qui va se manifester à cause de ces accrochages. Il va y avoir du dégoût. Du dégoût, un dégoût va naître dans ton cœur vis-à-vis de ton conjoint. Un dégoût va naître dans ton cœur vis-à-vis de ton partenaire et ça va aboutir à une répulsion du conjoint. Tu ne supportes plus sa présence. Tu veux qu'il disparaisse. Tu veux qu'il s'éloigne de toi. Tu penses même à la séparation et au divorce. D'accord? Tant qu'il est loin de toi, ça va. Mais dès que vous êtes ensemble, non, tu ne supportes plus sa présence. Un autre symptôme aussi qui peut se manifester dans ce maléfice de haine, il y a l'accroissement des sentiments de vengeance. On s'accroche à cause tout le temps des disputes, des palabres. Il y a des sentiments de haine qui naissent, des sentiments de vengeance, de frustration, de colère, de soupçon. Il n'y a plus une bonne ambiance dans le couple. Un autre symptôme aussi, mais qui peut se manifester, c'est l'absence de plaisir dans le rapport sexuel. Dans les rapports sexuels, il n'y a plus de plaisir. Donc, ça, ce sont des symptômes qui se manifestent très souvent dans un couple victime d'un maléfice de séparation. J'avance. Un autre maléfice aussi qui est courant parce que ça condamne des personnes au célibat. Je veux parler maintenant du masque de vieillesse. Le masque de vieillesse est un maléfice qui, sur le plan spirituel, est un masque occulte, donc qui est invisible, que le sorcier, à l'aide des démons, pose sur le visage d'une femme ou bien d'un homme pour occulter sa beauté. D'accord? Pour occulter son charme, pour occulter son attrait et lui donner l'apparence physique d'une vieille femme. D'accord? Et le plus souvent, ce maléfice se fait par ce que nous appelons l'échange maléfique. Un des procédés, une technique donc que les sorciers et les marabouts utilisent, c'est de faire voler le vêtement de la victime ou encore d'utiliser un vêtement que la victime a donné par charité ou a prêté. Une copine, une amie peut venir te demander prête-moi ton vêtement, prête-moi ta tenue, je vais aller à une soirée, tout. Mais une fois en possession de ce vêtement, elle va remettre ce vêtement au marabout. Le marabout va faire un travail de culte, il va invoquer les démons. D'accord? Ils vont activer le maléfice. Alors,
une fois que ce vêtement te revient, il se fait un échange maléfique. Pourquoi? Le marabout donc prend ce vêtement et va dire à la personne qui commande le maléfice d'aller remettre ce vêtement, le plus souvent qui a été volé, d'aller le remettre obligatoirement à une femme âgée, à une vieille femme, sous la forme d'un don. Comprenez bien. Une fois que le marabout a le vêtement de la victime, il fait des incantations, il invoque des démons, il active ainsi le maléfice. Et il va dire à la personne qui a commandé le maléfice, ce vêtement-là, prends-le, tu vas l'offrir obligatoirement à une femme âgée. Alors, sur le plan mystique, c'est ainsi que les démons vont faire ce qu'on appelle l'échange maléfique. Celle à qui, la jeune dame à qui appartenait le vêtement, va maintenant porter spirituellement, d'accord, sur son visage, les traits de la vieille femme qui a reçu le vêtement. Et vous comprenez qu'une vieille femme n'attire pas les hommes, elle n'attire pas les regards. Les hommes, donc les hommes ne font pas les hommes ne draguent pas l'approche femme et de vieille femme. D'accord? Et une fois que l'échange a été effectué, la victime va remarquer que les hommes la fuient. Les hommes ne lui regardent plus, ne lui font pas la cour. Elle va se retrouver très peu, pas du tout convoitée, même si c'est une belle femme. Une belle femme m'a dit, elle m'a dit un jour, au cours d'une prière de délivrance, berger, ça fait 10 ans que quelqu'un m'a fait la cour. Même dans le travail entre collègues. Et pourtant, je suis une belle femme. J'ai tout ce qu'il faut pour plaire à un homme. Je t'assure, berger, c'est comme si je suis invisible devant les hommes. Personne ne me fait la cour. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans, berger, qu'un homme ne m'a fait la cour. Et donc, à cause de ce masque de vieillesse, la personne va se retrouver condamnée au célibat. Voilà. Dans l'enseignement que le Père Lucas donne, dans son document, il dit ceci: il a reçu au cours d'une prière de délivrance l'aveu d'un esprit humain qui lui a dit, quand elle sort, donc quand la personne, il parle de la personne que dont le Père Bouga était en train de délivrer, quand cette personne sort, je lui prête mon visage de vieille femme et lui donne une mauvaise odeur pour éloigner d'elle les hommes, les amis et les parents. Voilà. Ainsi donc, mais tu peux être une belle femme, tu as tout, une carrière pour plaire à un homme, mais spirituellement, tu es invisible. Tu ressembles à une vieille femme qui n'attire pas les regards. Et lui donne une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. Mais même de présence glorieuse. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, dans un oracle, durant la session à Orléans, le Père nous a parlé du bénéfice de odeur. Voilà. Voilà, dans un oracle, il y a certains qui souffrent du maléfice d'odeur maléfique qui a été lancé sur vous, de sorte que tout ce qui est bon ne peut pas s'approcher de vous. Et toutes les personnes qui peuvent vous aider s'éloignent de vous à cause de cette odeur maléfique. Cette odeur maléfique peut même se produire au niveau du travail. Et ça va vous rendre instable professionnellement. Voilà. C'est un peu par cet enseignement mais que je me suis aperçu que, ah ben tiens, il y a 20 ans,
plus de 20 ans, même 30 ans, le père Bega parlait déjà de l'odeur maléfique. Il y a 2 semaines, le père nous enseigne le maléfice de l'odeur maléfique. D'accord? Il y a certains qui souffrent, qui sont victimes d'odeur maléfique qui a été lancée sur vous, de sorte que tout ce qui est bon ne peut pas s'approcher de vous. Un homme ne peut pas s'approcher de toi. Et tout ce qui peut vous aider s'éloigne de vous. Parce que spirituellement, vous dégagez de votre corps une odeur maléfique. Même si vous portez des parfums, même si, comme le 1 million, même si vous mettez le 1 million, eh bien, spirituellement, vous allez dégager donc une odeur maléfique. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire sur les maléfices. Comme je vous ai dit, il existe une multitude de maléfices qui sont innombrables. Il est impossible que l'on parle de tous les maléfices. Les maléfices que l'on fait dans mon ethnie ne sont pas les maléfices que l'on fait au Cap-Vert, en Haïti, bref, au Cameroun, bref, il existe une multitude de maléfices. Avant donc d'entamer le second chapitre sur l'envoûtement, je demande à la technique de nous donner, de faire une petite pause et on reprend dans quelques minutes. Amen, 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 amen. Sur ton Goliath, lance la pierre. Sur ton Goliath, lance la pierre. Goliath est tombé. Goliath est tombé. Goliath est tombé. Goliath est tombé.
Amen, amen, amen. Alors ce soir, lance la pierre sur ce maléfice. Lance la pierre sur ce Goliath qui peut s'appeler séparation, sur son Goliath qui peut s'appeler ce soir odeur maléfique, qui peut encore s'appeler, j'ai parlé d'odeur de séparation, d'odeur maléfique, et puis amen. Ok, vous connaissez. Donc voilà. Donc lance la pierre sur ton Goliath, peut-être que ce soit masque de vieillesse, merci. Peut-être que ce soir, ton Goliath s'appelle masque de vieillesse. Il doit tomber ce soir. Peut-être que ton Goliath s'appelle ce soir odeur maléfique. Peut-être que ton Goliath ce soir s'appelle maléfice de pauvreté ou encore maléfice de séparation. Lance la pierre. Alors, nous abordons la seconde partie de l'enseignement. Et là, nous allons parler de quelque chose de très important aussi. C'est l'envoûtement. L'envoûtement. Saint Paul pose la question aux Galates, dans chapitre 3, verset 1. Aux Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté ainsi? L'envoûtement, parce que Saint Paul sait que l'envoûtement ou l'ensorcellement, c'est quelque chose de terrible. Alors, commençons donc par l'envoûtement. Commençons d'abord par définir l'envoûtement. En démonologie, le mot envoûtement désigne un ensemble de techniques ou de pratiques occultes dont le but est d'infliger un maléfice à quelqu'un ou à une chose. Cette opération donc se fait à distance et se réalise dans la vie de la cible par l'intervention des démons invoqués. Pour accomplir cette opération, donc pour accomplir l'envoûtement, cette opération de méchanceté, cette opération de malheur, le marabout a souvent besoin de un ou bien plusieurs supports, des supports qui vont représenter la victime, mais aussi des supports appartenant à la victime. D'accord? Le marabout a besoin donc de deux choses pour réaliser donc l'envoûtement. Quelque chose qui va représenter un support, ça peut être une poupée, ça peut être une statue, une figurine qui va représenter là ou bien la personne. Il va prendre aussi quelque chose qui appartient à la personne. Donc, là où il y a l'ADN de la personne. Il peut utiliser des photos, des aiguilles, des clous. Il peut utiliser une assiette appartenant à la personne. Bref, tout objet appartenant à la personne. D'accord? On peut envoûter donc quelqu'un avec une parole. On peut envoûter quelqu'un avec un cadeau. On peut envoûter quelqu'un, peut vous appeler. Appel téléphonique, on peut t'envoûter à cause de l'appel téléphonique. On peut t'envoûter par la musique. Voilà pourquoi la musique envoûte les sens. Il y a certaines personnes, quand elles écoutent de la musique mondaine, parce que dans la musique mondaine, les artistes font des incantations. Ils invoquent des démons sur leurs chansons, surtout sur les chansons à succès. Et lorsque vous écoutez ces chansons-là, vous êtes envahi par des sensations charnelles. La musique est utilisée comme un puissant moyen pour envoûter les gens. D'accord? Vous pouvez être envoûté par la nourriture, par les vêtements, bref, par une multitude de moyens. En Europe, par exemple, les envoûtements les plus courants, ce sont les envoûtements d'amour. C'est-à-dire l'amour charnel. C'est un marché qui est très prospère ici en Europe. Le coût moyen
j'ai lu, j'ai fait, le coût moyen d'une opération d'envoûtement se situe entre 1000 et 1500 euros. Donc, en CFA, ça fait 1 million de francs. C'est-à-dire qu'une personne est capable d'utiliser 1 million de francs CFA, 1500 euros, pour gagner le cœur d'une personne, pour envoûter un homme ou une femme. Le psychanalyste Paul Récamier est concepteur d'une notion qui est devenue très populaire ici en Europe, dans le domaine de l'amour érotique. Il parle de la perversion narcissique. La perversion des pervers narcissiques, d'accord? La perversion narcissique se déroule en 3 étapes. 3. Première étape, c'est la séduction. Deuxième étape, c'est l'emprise. Et troisième étape, c'est la suggestion, l'assujettissement. L'assujettissement. Bien, le pervers narcissique va soumettre progressivement son partenaire afin de le dominer, afin de lui mettre dans une situation de dépendance. Il va attaquer de manière sournoise l'intégrité de la personne par des pressions, il va la déstabiliser, il va la dévaloriser. Lorsqu'il arrive à ses fins, le partenaire est désormais traité comme un objet, désavoué en tant que personne et soumis à un état d'esclavage sentimental. Et bien, pour moi, celui qui utilise des maléfices d'amour est dans la même logique qu'un pervers narcissique. Moi, je l'appelle un pervers narcissique spirituel. Un pervers narcissique mystique ou occulte. Parce qu'en lui est place de la manipulation mentale qui est le propre du pervers narcissique. Il va faire intervenir des démons, des puissances des ténèbres, pour séduire, pour assujettir, pour dominer et finalement pour contrôler le cœur, les sentiments de la personne ciblée. Ainsi donc, l'envoûtement va soumettre la victime à une sorte d'esclavage sentimental. La personne peut devenir jusqu'à être ton esclave sentimental. Il y a là une véritable emprise psychologique. La personne va devenir comme un objet. Il va être dans une prison. Dans une prison, la personne va être prisonnière de la passion déraisonnée de l'envoûteur. Et puis, mais la personne va croire que ce sont les sentiments de son cœur. Or, elle est sous le coup d'un puissant envoûtement. Voilà. Ce pervers narcissique, mystique ou bien spirituel viole l'intégrité sentimentale de sa victime en ensorcelant son cœur, en envoûtant son cœur, sa volonté et ses sentiments. Alors, il existe plusieurs sortes d'envoûtement d'amour en Europe et en Afrique. Plusieurs sortes. On parle souvent dans le cadre européen, voilà, j'ai déjà parlé de ça, des envoûtements de rupture ou encore de séparation. D'accord? Ensuite, il y a l'envoûtement de retour sentimental. Il y a un envoûtement qu'on appelle envoûtement de retour sentimental. Celui-là, il est destiné à reconquérir ou à enflammer le cœur d'une personne qui t'a quitté pour quelqu'un d'autre. Une femme, un homme t'a quitté et allait se jeter dans les bras d'un autre. Toi, pour te venger, tu vas activer chez Marabout un envoûtement de retour sentimental. Et contre toute attente, la personne qui t'avait quitté hier, dans quelque temps, elle va te revenir. Elle va penser que elle revient par amour, or son retour est dû
à un puissant maléfice amoureux de retour sentimental. Il y a le maléfice que l'on appelle, non, il y a l'envoûtement. Il y a l'envoûtement amoureux. Alors, dans l'envoûtement amoureux, l'envoûteur veut contraindre une personne, il va contraindre une personne à tomber fortement amoureux de lui. Une personne, la cible ne l'aime pas. Je prends un exemple. Tu n'aimes pas une personne. Tu dis non à cette personne. Tu rejettes cette personne. Mais lui, pour se venger, il va aller activer un envoûtement amoureux qui va contraindre ton cœur. D'accord? Qui va contraindre ton cœur. Qui va contraindre tes sentiments à tomber fortement amoureux de lui. Et même parfois, tu peux quitter ton mariage, tu peux quitter ton couple au profit de l'envoûteur. Ça, c'est l'envoûtement amoureux. Il y a ce qu'on appelle aussi l'envoûtement de fidélité. L'envoûtement de fidélité, c'est un envoûtement que deux personnes font ensemble. D'accord? Ils vont voir un marabout et demandent au marabout de cadenasser leur amour, leur couple. Donc, voilà pourquoi, lorsque vous allez dans Paris, il y a ce qu'on appelle le cadenas, le pont. Le pont de cadenas. Voilà. Il existe à Paris un pont. Là, il y a une multitude de cadenas accrochés. Des cadenas, je pense qu'il y a des milliers. Une fois, je suis passé par là-bas. En fait, ce sont des personnes qui veulent lier. Ils font un pacte mutuel. Donc, les deux sont d'accord. Et qui veulent lier, qui veulent sceller leur amour, leur relation. Donc, ils vont faire un envoûtement de fidélité ou pacte de fidélité. Donc, dans cet envoûtement, les deux partenaires sont d'accord. OK? Il y a aussi ce qu'on appelle l'envoûtement sexuel. C'est une commande chez un marabout pour exciter le désir sexuel chez le partenaire, pour augmenter la fréquence ou bien la performance des relations sexuelles. L'intéressé aussi peut user des incantations pendant l'acte sexuel. Ainsi, la femme ou bien l'homme va souvent te désirer sexuellement. Tu vas penser que c'est par amour, ou bien tu vas penser que oui, c'est par amour. Or, tout simplement, il le fait pour que toi, sa victime, tu le désires souvent. Si par exemple, la femme refusait les rapports sexuels à son mari, alors son mari peut activer ce maléfice-là. Une fois qu'il est lancé, la femme qui ne même pas faire des rapports sexuels avec son mari va avoir l'appétit des rapports sexuels. Un envoûtement amoureux aussi de type sexuel peut avoir des buts plus graves. Il peut provoquer des fausses couches. Comprenez bien, hein? Là c'est très dangereux. Des femmes qui ont parfois des fausses couches. D'accord? Il peut s'agir d'un envoûtement de type sexuel. Car c'est une pratique courante chez des adeptes des sociétés secrètes. C'est un moyen pour eux d'effectuer des sacrifices humains, des sacrifices de sang, sans éveiller le moindre soupçon. Et très souvent, mais ces personnes-là ont beaucoup de maîtresses.
lorsqu'il veut du sang, lorsqu'il veut verser du sang, d'accord, il va faire un envoûtement à sa maîtresse ou encore même à sa femme qui va se mettre à faire des fausses couches. Je ne dis pas que toute fausse couche est d'origine mystique ou causée par un envoûtement sexuel. Ce que je dis, c'est qu'il en existe une multitude de personnes qui sont dans les sociétés secrètes qui activent l'envoûtement pour occasionner donc des fausses couches. En Afrique, d'accord, c'est très souvent au moyen de la nourriture qu'est réalisé l'envoûtement d'amour. Par exemple, en Afrique, il existe, en Afrique centrale, on le connaît très bien, un célèbre envoûtement d'amour qu'on appelle le tabassi. Hein? C'est très en vogue au Gabon, c'est très en vogue au Cameroun, chez les Bétis. C'est un maléfice d'amour qui signifie littéralement assieds-toi. C'est-à-dire on bloque de manière mystique son conjoint pour qu'il ne bouge plus, pour qu'il ne vous quitte plus jamais. Ainsi, le partenaire est rendu comme prisonnier. Il est mis en cage. Il est cadenassé. Il est lié dans sa relation. Dès qu'il a absorbé le plan envoûté. Voilà. Au Cameroun, par exemple, pour réaliser ce maléfice, il suffit donc de verser une poudre travailler chez un marabout, chez un féticheur. Il suffit donc de verser cette poudre dans la nourriture. Voilà. Une fois que la personne va manger la nourriture, d'accord, la personne va devenir follement amoureux de la personne qui l'a envoûté. Il existe aussi dans les maléfices d'amour, ce que je connais, hein, je ne peux parler que de ce que je connais, que l'on appelle aussi, que les femmes font, il faut manger le cœur du chien. Alors là, mais les femmes, hein. Les femmes donc font manger le cœur du chien à l'homme. Alors, il y a un écrivain occidental, mais qui s'appelle Hutin, Monsieur Hutin, qui a fait des recherches sur les techniques d'envoûtement en Afrique. Il écrit ceci dans son livre. Il dit « Revenons aux pratiques d'envoûtement chez les peuples noirs. Comment le sorcier peut-il opérer? Parmi les étonnantes réalisations de l'art africain figurent un bon nombre de statuettes ou de masques d'envoûtement, des figurines. Mais il existe d'autres méthodes. Le sorcier fend une croix, fend en croix. Il fend en croix, donc il prend un cœur de chien, il fend le cœur du chien en croix. Et il va dessécher le cœur du chien et transformer ce cœur de chien en poudre. Il suffit donc d'introduire ne serait-ce qu'une pincée de cette poudre pour réaliser un envoûtement d'amour, dit-on, infaillible. Infaillible, 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 un envoûtement d'amour infaillible. Certaines femmes aussi n'hésitent pas à introduire secrètement le sang de leur menstrues dans la nourriture pour envoûter un homme. Là aussi, on dit que c'est un puissant envoûtement. Mais il existe aussi d'autres méthodes d'envoûtement à caractère sexuel qui sont à la mode depuis 30 ans en Afrique, qui sont apparues en Afrique. Ça s'appelle aussi l'envoûtement par l'inceste et l'envoûtement par la sodomie.
ils sont, dit-on, ils sont très prisés dans certains milieux de politiciens pour augmenter leur puissance et leur pouvoir. Ces envoûtements donc ont pour but de pomper l'énergie vitale et d'obtenir la soumission, l'obéissance ou bien encore la fidélité aveugle des personnes qui sont concernées par l'envoûtement. Un poète camerounais qui a fait des recherches, a été témoin de beaucoup de choses au Cameroun, écrit, l'abbé Eric Ndongo, il écrit ceci: au Cameroun, ces derniers temps, les cas d'inceste impliquant des personnes au-delà du besoin économique, de tout soupçon de déviance morale et représentant un exemple de réussite sociale, défraient la chronique chaque jour dans nos quartiers et le village. L'explication la plus courante, c'est que l'inceste est imposé dans les sociétés secrètes, dans les cercles ésotériques dont sont membres ces personnes-là. Mais chez nous, au village, on dit tout simplement que ce sont les acteurs de sorcellerie. Voilà. Il y a aussi la sodomie. Là, c'est même encore plus grave. J'ai lu un article au Cameroun où il y avait un scandale qui avait éclaté. Des hautes personnalités ont été, un réseau de grandes personnalités a été mis à jour. Ces grandes personnes-là allaient dans les morgues pour sodomiser les cadavres. Donc, vous voyez, c'est très grave. Ce sont des maléfices. Ce sont des pratiques incroyables. Toujours en matière de sodomie, les envoûteurs utilisent d'ailleurs un langage codé, celui de ramasser les guilles, allusion donc à la position que celui doit avoir le sodomisé. Et puis aussi, il y a ce que l'on appelle l'amour secret. Voilà. Il y a aussi le maléfice. Tu peux être victime d'un maléfice appelé amour secret. Alors, ce maléfice, lorsqu'on parle d'amour secret, il peut être la conséquence de trois choses. Tout amour secret n'est pas l'objet d'un envoûtement. D'accord? Mais il peut être un envoûtement. Le plus souvent par vengeance. Tu as refusé, tu as rejeté les avances d'une personne, alors il va aller activer chez Marabout un maléfice d'amour secret par pure méchanceté. D'accord? Ça peut être aussi la conséquence d'un lien d'âme. Oui, l'amour secret peut être aussi un lien d'âme que tu entretiens secrètement dans ton cœur avec X ou bien avec Y. Ça peut être aussi, l'amour secret peut être aussi la conséquence du péché. D'accord? De ton péché, de ta pulsion. Mais l'amour secret aussi peut être causé par un maléfice amoureux. D'accord? Cet envoûtement va provoquer en toi une émotion intense. Tu seras attiré par la personne. D'accord? Mais comme c'est secret, ça va être dissimulé dans ton cœur. Tu seras amoureux secrètement de la personne. Tu auras le sentiment d'amour vis-à-vis de la personne qui t'a envoûté. Par contre, elle ne fera même pas cas de toi. Elle fera comme si tu n'existes pas. Elle fera comme si tu n'existes pas. Elle va complètement t'ignorer. Mais dans son cœur, l'envoûteur se réjouit du mal qu'il a fait en toi. Voilà. Il a activé en toi le maléfice d'amour secret, et toi, dans ton cœur, tu l'aimes secrètement, ton amour est bien dissimulé à la personne, à l'envoûteur et à tes proches. Puisque c'est secret, tu ne laisses même pas paraître extérieurement que tu aimes la personne.
Mais tu vis dans cette prison-là. Tu vis dans cette prison. Tu vis dans cette prison. Parce qu'il t'a lié par un maléfice d'amour secret. Voilà. Voici un témoignage que j'ai trouvé dans un livre. Bonsoir, je suis amoureuse secrètement d'un ami de longue date. Et cet amour secret peut demeurer en vous même des années, même si vous êtes mariés. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de grave et de terrible. Même si vous ne voyez plus la personne, même si ça fait des mois, ça fait des années, où vous n'avez plus la personne, mais le maléfice agit toujours en vous. Alors, cette personne dit, je suis amoureuse secrètement d'un ami de longue date. J'ai été déjà une fois amoureuse de lui à l'époque. Ayant eu un passé difficile avec un ex violent, j'avais perdu de vue mais cette personne. Mais mes sentiments étaient enfouis secrètement en moi. En 2010, nos chemins se sont croisés par hasard. Et là, mes sentiments se sont brutalement réveillés, avec encore une grande intensité. À ce jour, il ne sait rien de ce que j'éprouve pour lui. Je pense, bref, chaque nuit, parfois la nuit, il m'arrive de rêver de lui, de rêver qu'on vit ensemble, que nous avons des relations sexuelles, et même parfois mes rêves semblent réels. Et mes sentiments pour lui grandissent de plus en plus. Voilà ce que fait l'amour secret. Un amour que tu gardes secrètement, mais dans ton cœur, dans ton jardin intérieur. Un amour enfoui, parfois endormi, mais qui se réveille de temps en temps. Même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu t'es séparé de la personne, que tu n'as plus aucune nouvelle de la personne. Donc dans l'envoûtement, il peut y avoir 3 choses. Soit tu es victime de l'envoûtement, soit c'est toi qui as commandité l'envoûtement pour nuire à une personne, et parfois aussi, tu peux être envoûté, tu peux être l'envoûteur et le commanditaire. Alors, je vais bientôt me terminer. Je vais terminer donc avec quelques témoignages sur l'envoûtement. Un de mes anciens collègues fut victime d'un envoûtement d'amour. Il vivait en concubinage avec sa fiancée et ils avaient déjà mes 2 enfants. Puis, il fait la rencontre d'une jeune femme. Il commence à entretenir une relation amoureuse avec cette jeune femme. La jeune femme, non contente d'être la maîtresse, décide alors de passer à la vitesse supérieure. Elle va donc chez un marabout pour activer un maléfice qu'elle va mettre dans la nourriture. Et du jour au lendemain, la relation avec mon ami là, mon collègue, devient intense. Mon collègue même commence à abandonner son propre domicile pour aller vivre avec son amante. Un jour, une violente dispute éclate entre la mère de ses enfants et lui. Et puis la mère de ses enfants lui dit ceci: ah, pitié de toi, tu as été marabouté. La fille que tu sors là, t'as fait le tabassu. Donc le fameux maléfice dont je vous ai parlé. Quand mon ami entend ce mot tabassu, ça fait tilt dans son cœur. Parce que quand même, il savait que ce maléfice existe. Mais il nie, devant la mère de ses enfants, il nie. Il y a fou, tout. Mais il se résout quand même à aller enquêter chez l'amante. Comme à la coutume, il se rend donc chez l'amante. Et va tendre un piège à l'amante.
Il dit à l'amant, mais chérie, ça fait déjà un bon moment que nous vivons ensemble. Je pense maintenant que l'heure est arrivée de passer aux choses sérieuses. Hein? Pour te prouver le sérieux de ma démarche, je vais maintenant te présenter à ma famille. Officiellement, je vais te présenter à ma famille. Mais avant cela, chérie, il faut que l'on fasse dans la tradition. Ben, dans la tradition, lorsque les choses sérieuses commencent, on se confesse mutuellement. Et ce n'est qu'après cette étape que on se met d'accord et on va officialiser notre relation auprès de nos familles. Il y a la jeune femme. Moi, je sais par exemple que dans nos traditions, on fait toujours quelque chose de mystique à l'homme. À l'homme qu'on aime, parce qu'on veut affirmer la relation, on veut protéger la relation. Alors, l'amante, écoutant mes ces paroles, pour elle, elle était heureuse. Son rêve, enfin, allait devenir une réalité. Elle reprend mon collègue, tu sais, je t'aime chérie, mais pour t'aimer encore plus et pour ne pas te perdre, j'ai juste fait un petit truc pour consolider notre relation. Chérie, ce n'était pas pour te faire du mal. Dans un plat de nourriture, j'ai juste ajouté le sang de mes menstrues que j'avais d'abord déposé chez le marabout. C'est tout, chérie. Hein? Ce n'était pas méchant. Et puis aussi, j'avais peur que ta femme m'attaque mystiquement. Mon collègue s'est mis à sourire. Et il répond, ce n'est pas bien grave, chérie. Ce n'est pas bien grave, et je te comprends. Mais, mes chers enfants de Dieu, c'était la dernière nuit que mon collègue passa chez son amante. Il le regagna à son domicile et il mit fin à cette relation car le voile avait été déchiré. Il avait compris que ça, il avait été victime d'un envoûtement. Mais malgré cela, la relation était tellement abîmée entre lui et la mère de ses enfants qu'il n'a pas pu récupérer la mère et de ses enfants et il y a eu donc la séparation suite à ce maléfice. Un maléfice donc où la femme a utilisé le sang de ses menstrues pour envoûter le cœur, pour arracher l'homme de l'autre. Le deuxième témoignage. Un jour, un frère en Christ, je reçois un coup de fil d'un frère en Christ. Il me dit, berger, mais je vais te voir parce que mon grand frère est dans une situation catastrophique. Alors, ils sont venus et ce monsieur occupait une haute fonction dans le pays. Il était marié, père de famille. Mais depuis un an, dit-il, sa vie sentimentale était devenue un véritable cauchemar. Il avait une maîtresse maintenant à qui il donnait tout. Il était tombé follement amoureux au point qu'il a mis son foyer en danger. Malgré les remontrances de sa famille, rien ne pouvait l'arrêter. Il était fou amoureux. Et comme et pour le punir de sa relation d'adultère, sa belle famille lui a fait perdre une fonction importante qu'il occupait. Malgré cela, rien à faire. Il ne voulait rien entendre. Et même, il me dit, cette amante m'a même trompé. Mais c'est plus fort que moi, je l'aime toujours. Et à cause de la pression que la femme légitime mettait à l'amante a fui. L'amante a fui et elle est allée vivre ailleurs. Et elle avait même décidé de mettre fin à la relation avec le monsieur.
Parce que l'amante avait peur maintenant de la femme. Elle avait trop de pression. Elle avait beaucoup de menaces. Mais lui, il ne l'a pas accepté. Son petit frère, au cours de l'entretien, son petit frère me dit, mais cette sorcière-là a sûrement envoûté le cœur de mon frère en lui faisant manger le cœur du chien. Ah, lorsque le grand frère entend le cœur du chien, il dit, mais c'est bizarre. Effectivement, je me comporte comme un chien qui cherche sans arrêt son maître. Cela fait 2 semaines que cette femme ne m'appelle plus. Mais si elle m'appelle tout de suite, quelle que soit l'heure, qu'elle me dit de venir, quel que soit l'endroit où elle se trouve, je partirai. Je me comporte effectivement comme un chien qui cherche son maître. Je fus heurté par ces paroles. Et j'en conclus moi aussi que cette personne était sous le coup de cet envoûtement. Et je dis alors à ce monsieur qui avait déjà la cinquantaine, hein, je vais donc lui proposer un cheminement à plusieurs étapes. Et le cheminement, c'était donc un cheminement de repentance, de conversion, de renoncement, et qui devait aboutir à une prière de délivrance. Et il est parti, on s'est mis d'accord. Mais quelques jours après, son petit frère m'appelle et me dit, ah berger, le grand frère ne veut plus. Car en fait, son objectif, il voulait que tu pries pour que sa maîtresse lui revienne. Je dis, ah, prier pour que sa maîtresse lui revienne. Alors là, il a vraiment été envoûté. Je vais terminer par un dernier témoignage. Il y a quelques années ici chez moi, j'ai reçu une jeune femme à l'écoute. C'était une femme africaine, hein, d'une trentaine d'années. Elle était venue en fait me voir pour me demander une prière de délivrance concernant un problème de stérilité. Parce qu'elle avait la pression de la belle famille qui demandait un enfant. Elle était mariée depuis, elle me dit, elle a fait tous les examens médicaux, n'ont rien révélé. Tout est normal médicalement. Mais elle n'arrive pas à concevoir et enfanter. Au cours de l'entretien, on a une parole de révélation. Et dans cette parole de révélation, le Saint-Esprit nous montre l'origine de sa stérilité. Sa stérilité était la conséquence d'un envoûtement qu'elle avait fait pour se marier avec son blanc. C'était une femme d'Afrique, d'accord, une Ivoirienne, qui, pour se marier avec un blanc, est allée envoûter l'homme. Voilà. Et lorsque le Saint-Esprit nous l'a dit, je vous assure, la jeune fille a commencé à pleurer, à se repentir. Mais elle avait un choix à faire. Soit de renoncer à l'envoûtement, le Seigneur lui a dit, il faut d'abord que tu renonces à l'envoûtement. Tu allais envoûter ton homme, mais tu ne peux pas me demander la grâce de l'enfantement alors que tu as envoûté un homme pour te marier avec lui. La dame s'est mise à pleurer. Et j'ai dit à cette jeune dame, ok, vas-y, va réfléchir, et si tu es d'accord de renoncer, ben, tu reviens me voir. Ça fait plus de 5 ans que la jeune femme est partie, elle n'est plus jamais revenue. Alors, je vais terminer par là ce soir. Maintenant, quels sont les symptômes? Quels sont donc les symptômes qui peuvent démontrer que nous sommes victimes, qui peuvent apparaître, d'accord, en nous
et qui peuvent donc nous montrer que nous sommes victimes d'un envoûtement amoureux. Les symptômes, donc ce sont les signes. Si tu te reconnais dans plusieurs signes, 2, 3, 4 signes que je vais énumérer, attention, attention, attention. Il est donc possible que tu es sous le coup d'un envoûtement d'amour. Alors, le premier signe, tu ressens, lorsque tu es victime d'un envoûtement amoureux, tu peux ressentir brusquement un sentiment d'amour brusque envers X ou bien envers Y. Brutalement, un sentiment d'amour très fort envers une personne dont auparavant tu n'avais aucun désir. D'accord? Un sentiment né en toi comme ça, brutalement, et qui s'impose dans ton cœur. Et tu commences à sentir une attirance, un lien très fort, secret, intérieurement, dans ton cœur envers cette personne. Et parfois même, tu tombes dans ce que je disais, dans l'amour secret ou dans un lien d'âme. Ça, c'est un signe qui peut démontrer que, tu es victime d'un envoûtement d'amour. Un second signe aussi qui peut se manifester, c'est-à-dire que tu penses souvent à cette personne. Tu peux même rêver de cette personne. En fait, ce qui se passe spirituellement, c'est l'envoûtement qui est en train de t'envahir, qui manipule ton cœur, d'accord? C'est l'envoûtement qui est en train de t'infiltrer et qui manipule ton cœur, tes sentiments, en te faisant croire que c'est ton cœur qui aime la personne. Attention, attention, attention. Tu penses souvent à cette personne-là, tu rêves même d'elle. Attention, attention, attention. Un signe aussi qui peut se manifester lorsque la personne a reçu un envoûtement d'amour, tu es prêt à te sacrifier pour cette personne. Tu es prêt à tout, à te sacrifier, même financièrement, même à sacrifier à tes enfants pour faire plaisir à cette personne. D'accord? Tu es prêt à tout laisser, à sacrifier même des choses importantes, à quitter ton foyer, juste pour faire plaisir à la personne qui t'a envoûté. Et même tu obéis aveuglement à cette personne. Cela peut être un signe que tu es sous le coup de l'envoûtement. Il y a aussi un autre signe qui peut se manifester malgré les mises en garde de ton entourage envers cette personne. Tes oreilles sont bouchées. Plus on te parle, plus tu t'enfonces. Tu ne supportes pas les mises en garde et cela te met en colère. Tu ne supportes pas les mises en garde, cela te met en colère. On te parle, ta famille te parle, tes amis te parlent, mais rien à faire. Cela peut être le signe que tu es envoûté. Lorsque aussi tu subis un envoûtement d'amour, tu ne te sens plus tranquille dans ton domicile. Tu es attiré à rester longtemps, le plus longtemps possible, hors de ton foyer. Rester dans ton domicile, tu ne trouves plus de plaisir. Tu es attiré maintenant à aller à l'extérieur de ton foyer. Et si même tu es en couple, ou bien si tu es marié, tu vas être subitement pris d'un sentiment de dégoût, un sentiment d'aversion vis-à-vis de ton conjoint. Tu vas commencer à le détester. Tu vas commencer à le détester. Tu vas commencer à le rejeter. Tu vas lui trouver tous les défauts du monde. Tu penses intérieurement à la rupture. Tu penses à la séparation, bien au divorce. D'accord? Et à cause de cet envoûtement,
dans le couple, comme je le disais, les relations sont catastrophiques. Une simple parole peut engendrer une dispute. On se dispute ou on se querelle pour rien. Il est comme un feu impie qui embrasse des conversations et qui vont devenir houleuses. Le climat dans le couple est tendu et peut dégénérer en acte de violence. Alors toi ce soir, voilà donc des signes qui peuvent t'aider à discerner que tu es infiltré, que tu es colonisé, que tu es envahi par un maléfice amoureux. Maintenant, prends ta pierre, ce Goliath doit tomber. Ce Goliath, quel que soit son nom, il doit tomber ce soir. Prends ta pierre, allons maintenant sur le champ de bataille et dans quelques temps dans la prière, nous allons attaquer ce Goliath-là pour qu'il tombe. Amen, 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 amen. Avant de terminer, j'ai un cadeau pour vous ce soir. Comme je vous le disais, que il y a quelque temps, le Père, par des oracles, a commencé par nous enseigner sur les maléfices, sur l'envoûtement. L'enseignement que je vous ai donné ce soir, ce n'est qu'un enseignement de base. Mais l'oracle que nous avons reçu sur les maléfices, sur l'envoûtement, c'est un enseignement, comme dit souvent Fanny, inédit, avec des prières puissantes que le Père nous a données pour détruire les maléfices des sorciers, pour détruire les envoûtements, pour désenvoûter ton cœur ou bien un partenaire qui a été envoûté. Cher enfant de Dieu, je t'annonce que cet enseignement sera disponible dans un livre qui sera Pâques. C'est un livre inédit d'enseignement et de prière. Dans ce livre, tu trouveras des prières du ciel, des enseignements puissants sur les maléfices. Tu ne trouveras pas ailleurs. J'ai lu une multitude de livres des exorcistes. Les enseignements que le Père nous a donnés sont inédits, avec des prières puissantes. Ce soir, même, je serai avec la sœur Michel sur, par exemple, le Père nous a donné des prières puissantes pour désactiver la sorcellerie chez un sorcier. Un sorcier, mais qui t'attaque, tu es capable dans la prière de désactiver son pouvoir de sorcellerie. C'est comme quelqu'un qui t'attaque avec une arme. Donc tu es capable d'arracher l'arme. D'accord? D'arracher l'arme des mains d'arracher l'arme de cette personne. Donc ce livre-là, il sort à Pâques. Je vous assure, c'est un livre historique, un livre inédit. Vous trouverez des prières puissantes par le ciel. Le Père même nous a donné une prière que l'on peut réciter tous les soirs pour ne pas être victime des attaques de sorcellerie. Avant de dormir, récitez cette prière, vous serez protégé des attaques de la sorcellerie. Aucun sorcier ne pourra t'atteindre lorsque dans la foi et dans l'amour, tu récites cette prière. Donc ce livre-là sera disponible à Pâques. Il est terminé, il sera disponible à Pâques. Ce soir donc, je donne un brin, une petite étincelle d'un enseignement que le Père nous a donné sur les maléfices. Amen. Chérie, tu peux le lire? Ça. Oui, sur l'envoûtement. Alors, nous allons lire ce que le Père nous a donné. Voilà, l'envoûtement par les biens de consommation et par les aliments. Mes chers enfants, le diable vous montre le monde. Le diable vous montre que le monde est meilleur que Dieu. Et voilà pourquoi il fait en sorte que beaucoup de mes enfants soient attachés aux biens de ce monde.
car il leur fait croire qu'il y a du meilleur dans le monde avec ce qu'il comporte. Et celui qui tombe dans ce piège tombe dans le piège du diable. Il vous piège par ce que vous aimez dans le monde. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas vous attacher au bien de ce monde, car il y a un grand piège. Il retient beaucoup de mes enfants par les biens de ce monde qui ne sont qu'éphémères, qui vous gardent dans le piège qu'il vous a tendu. Ne vous attachez plus aux biens de ce monde qui sont des appâts pour vous. Ces biens par lesquels le diable vous garde captif sont des appâts pour vous attirer et vous garder captif avec lui. Il faut que vous refusiez de vous attacher aux biens de ce monde. Ce sont des pièges qu'il vous tend. Mes chers enfants, tout ce qui vient du monde n'est pas bon, car il y a des incantations faites sur certains biens qu'ils vous miroitent. Voilà pourquoi je vous ai toujours demandé de tout sanctifier, car il y a des cachets maléfiques bien sûr, sur certains biens, des cachets qui sont des sortes de signes d'appartenance au diable. Et si vous les consommez sans être sanctifiés, ils vous envoûtent. Vous devez faire attention, car il y a la marque du diable dans ce que vous consommez. Il y a la marque de la bête et beaucoup se retrouvent envoûtés, car ils n'ont pas sanctifié ce qu'ils utilisent. Beaucoup achètent des choses avec la marque de la bête. Ils vous suivent par cette marque. C'est ainsi qu'ils savent où vous êtes et ce que vous faites, à cause de ces marques d'appartenance au diable. Et quand vous les prenez, les achetez sans les sanctifier, ils vous envoûtent, sans que vous ne vous en rendiez compte. Mes chers enfants, ne portez rien sans sanctifier dans le sang de Jésus, mon Fils. Beaucoup se sont fait envoûter à cause de cela, car ils n'ont rien sanctifié. Ils se retrouvent alors dans le piège du diable et ils vous connaissent à cause de ce que vous avez pris sans sanctification. Apprenez à tout sanctifier dans le sang de Jésus, mon Fils. Tout. Ne consommez plus rien sans sanctifier. Ne portez plus rien sans sanctifier, quel que soit ce que vous achetez. Il est très subtil et dangereux, l'ennemi. Il utilise ce que vous prenez et qui lui appartient. Il sait qui a acheté sans sanctifier. Il le sait, il vous suit, car vous avez acheté ce qui lui appartient. Mes chers enfants, gardez-vous les choses de ce monde, car elles appartiennent au monde des ténèbres. Il faut que vous appreniez à tout sanctifier. Beaucoup se sont vus assiégés par les démons par cette manière de faire. Prendre sans sanctifier. Ne négligez pas cela. Ils cherchent des voies et moyens pour atteindre mes enfants. Ils cherchent des solutions pour atteindre mes enfants. Ils occupent une place importante dans le monde et les affaires de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de mes enfants se retrouvent habités par des esprits à cause du manque de vigilance. Il vous faut savoir qu'il peut être partout, là où vous ne l'imaginez même pas, car il a des pions. Il a aussi ses serviteurs qu'il place partout à des endroits stratégiques. Vous ne devez pas faire quoi que ce soit sans être protégé. Il vous faut toujours être protégé par des prières, des onctions d'huile, des portes de croix, de médailles. Mes chers enfants, sachez que vous n'êtes pas assez prudents. Il vous faut être prudents, avertis. Mes chers enfants, je vous bénis. Amen. 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 Donc, voilà un
très minime extrait des enseignements donc, que le Père nous a donnés. Envoûtement par les biens de consommation et par les aliments. Un enseignement clair, comme je vous le dis. J'exhorte tous les enfants de Dieu à acheter ce livret. Il ne coûtera que 10 €. On l'a mis au prix le plus bas pour que la grande majorité des enfants de Dieu puissent disposer de ces outils qui sont indispensables dans le combat spirituel. Le livre, c'est stratégie et prière données par le ciel pour casser, pour détruire les maléfices et les envoûtements de la sorcellerie. Ce livre sera disponible à Pâques. Je vous en prie, faites la publicité. Tous les enfants de Dieu doivent lire. Ce sont des messages puissants qu'on nous donne le ciel avec des prières puissantes contre la sorcellerie. Vous aurez des lumières nouvelles et sur les esprits humains, sur les maléfices. Je ne les ai pas abordés ce soir. Je vous ai dit que l'enseignement que j'ai ce soir était juste l'enseignement de base. Mais l'enseignement que le ciel nous a donné, vous le trouverez dans ce livre qui sera pas stratégie et prière donnée par le ciel pour casser, pour détruire les maléfices de l'envoûtement et les maléfices de la sorcellerie. Amen, amen, amen.